Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous parle de leadership. C'est pas nécessairement du leadership pastoral, mais je pense qu'on peut en tirer des leçons. C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi quand j'étais formateur pour une compagnie de télécommunications. Alors, ça faisait quand même plusieurs années que j'étais dans cette compagnie-là et puis que je connaissais le travail technique. Et ça faisait quelques années aussi que j'étais formateur. Et puis, il m'arrive une fois, un jour, dans ma classe, un gars comme moi. Dans le fond, c'était mon miroir, mais en tout cas. Alors, il était insoumis à l'autorité. Alors, moi, je suis personnellement insoumis à l'autorité, surtout l'autorité immanente. Donc, l'autorité en soi, l'autorité juste pour l'autorité. Donc, moi, j'aime l'autorité qui exerce et qui fait développer les qualités des gens. Pour moi, c'est ça, un leader. C'est quelqu'un qui montre une direction et puis qui va chercher le meilleur de chacun dans son équipe. Alors, donc, quand j'ai un leader qui me permet de faire ça, j'accepte volontiers de le suivre. Par contre, quand j'ai un leader qui impose ses règles sans tenir compte des personnes qui sont dans son équipe et qui se sentent menacées lorsqu'on fait des propositions qui, selon les individus en question, feraient du sens pour atteindre l'objectif de la mission, eh bien là, souvent, je vais avoir de la difficulté avec ce leader-là. Alors, l'histoire que je vous raconte, c'est que, bon, alors, ce jeune homme-là était un leader lui-même et c'était un gars qui était très, très connaissant. En fait, c'était un ingénieur en je sais pas trop quoi, là, mais il avait la petite bague, là, et puis il montrait qu'il y avait une bonne pensée, pensée logique et, bon, c'est ça, technique. Alors, évidemment, lui qui était aussi insoumis que moi, quand il est arrivé là, lui, il a vu, il me donnait pas d'emblée l'autorité de lui enseigner parce qu'il savait déjà. Alors, évidemment, vous vous douterez bien que ça a fait beaucoup de flamèches parce que si je n'aime pas l'autorité qui s'impose, je n'aime pas non plus être contesté quand je suis en position d'autorité. Alors voilà, c'est un aveu que je vous fais. Mais j'ai quand même eu pas mal de succès dans mes relations avec mes équipes que j'ai dirigées. Et ce jeune homme-là était très, très rébarbatif, très, très contradictoire. Et puis, c'est ça, c'était vraiment difficile. Et puis, un matin, le cours commençait à 8 h. Et puis, à 8h05, j'étais déjà plus capable de le supporter. Alors, j'étais allé voir mon patron à 8h05 pour lui dire, là, ce gars-là, tu me le mets dehors, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus lui enseigner. Il me fatigue, c'est un fatigant, sac-moi ça à la porte. Et ce que mon patron m'a répondu, Jacques, qui était un homme très sage, m'a répondu, tu sais Mathieu, il faut que tu t'entendes avec ce gars-là. Parce que ce gars-là, c'est un bon joueur dans notre équipe, ça va être un bon employé, ça va être un bon technicien et puis on a besoin de lui dans notre équipe. Alors, tu dois absolument t'entendre, c'est ça ma demande. Tu retournes dans ta classe et tu t'entends avec lui. J'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça très difficile parce que j'aurais donc aimé ça que mon patron me dise « Ben oui, Mathieu, tu as raison, on va le mettre à la porte. » Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Et puis, au fond, c'est ça le leadership aujourd'hui. Le leadership aujourd'hui, c'est que il faut non seulement arriver avec l'autorité qui nous est donnée par transcendance, là, qui nous est donnée par quelqu'un d'autre, hein, mais il faut aussi savoir se faire accepter par les gens qui sont dans notre équipe. Notamment quand on arrive dans une nouvelle équipe, quand c'est pas nous qui formons l'équipe. Alors, il y avait un patron avant et on remplace ce patron-là. C'est pas parce que votre patron vous a nommé que nécessairement les gens vont vous accueillir et vont vous accepter comme le nouveau chef de leur groupe. Et puis, pour moi, ça a été un défi. Je l'ai relevé, ce défi-là. Je me suis quand même bien entendu. Je peux pas dire que
on est devenus les meilleurs amis du monde, mais au moins on a passé à travers ensemble et puis j'ai su aller chercher les qualités de leadership de ce gars-là. Alors, ce que j'ai perçu comme un défaut, au fond, c'était à moi de transformer ça en une qualité qui allait servir mon équipe. Alors, je lui ai rapidement donné des responsabilités de chef et puis ça l'a comme satisfait, lui, dans la reconnaissance de ses compétences et dans... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il s'est senti reconnu dans ce qu'il était et dans ce qu'il avait à apporter dans l'équipe. Alors, c'est ça, c'était ça que j'avais envie de vous partager ce matin. Qu'est-ce que c'est que le leadership en 2018? Est-ce que le leadership découle du fait que quelqu'un nous a confié une autorité ou ce ne serait pas plutôt, ou peut-être aussi, lors de se faire accepter par les gens de qui on a la responsabilité quand on est en leadership. Alors, ce n'était pas un exemple pastoral, mais je pense que toute personne qui arrive pour diriger une équipe de pastoral, un comité ou une paroisse, je pense que c'est un bon exemple à retenir. Savoir se faire accepter par les gens qui ne nous acceptent pas, qui n'acceptent pas notre autorité. Je pense que si on fait ça, on va réussir non seulement à rallier les plus difficiles, mais en ralliant les plus difficiles, ça va avoir un effet positif sur les autres qui sont ambivalents à savoir s'ils ont envie ou non de vous suivre. Donc, essayez aussi de développer les qualités et peut-être les défauts, ce qu'on pourrait voir comme un défaut de personnalité, on pourrait aussi essayer de le transformer en une qualité qui peut servir la mission. Bonne fin de journée.